C'est l'histoire d'un dérapage qui est en train de susciter une énorme polémique, encore une autre entre l'Algérie et la France. Ce dérapage, il a été commis par le fils de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'appelle Louis Sarkozy, qui vivait aux États-Unis jusque-là, qui est né en 1997, qui a donc 27 ans. Donc c'est un admirateur de Donald Trump et c'est un admirateur de la droite dure aux États-Unis d'Amérique. Il raconte sa vie comme c'est un grand amateur d'armes, collectionneur d'armes, comme il admire Napoléon Bonaparte, comme c'est un admirateur de Donald Trump, de Javier Milei en Argentine, le président argentin. Et parmi les questions sur lesquelles il est interrogé, c'est les relations tendues avec l'Algérie et la France. Voilà ce qu'il a dit Nicolas Sarkozy sur l'Algérie. Il dit que si j'étais aux manettes du pouvoir en France et que l'Algérie arrêtait l'écrivain Boualem Sansal, je brûlerais l'ambassade, je stopperais tous les visas et j'augmenterais de 150% les tarifs douaniers. C'est le fils d'un ancien chef d'État français, et pas n'importe lequel, Nicolas Sarkozy quand même. Voilà, aujourd'hui, on est arrivé au point où un fils de chef d'État en France appelle à brûler l'ambassade d'Algérie directement dans un grand média. C'est l'histoire d'un dérapage qui est en train de susciter une énorme polémique, encore une autre entre l'Algérie et la France. Et en Algérie et en France, c'est l'histoire d'un dérapage qui déchaîne les passions, c'est l'histoire d'un dérapage qui inquiète encore, c'est l'histoire d'un dérapage inédit, certes, de par sa violence, qui nous rappelle et qui dévoile la profondeur des rancœurs que peut soulever un conflit diplomatique ou politique entre l'Algérie et la France. Ce dérapage, il a été commis par le fils de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le 13 février 2025, le quotidien Le Monde, le grand quotidien français Le Monde, consacre, excusez-moi, un portrait au fils de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui s'appelle Louis Sarkozy, qui vivait aux États-Unis jusque-là, qui est né en 1997, qui a donc 27 ans, il fera prochainement 28 ans, et qui a des ambitions politiques, et dont le portrait qui a été fait, qui a été dressé par le quotidien Le Monde, Louis Sarkozy raconte comment maintenant il va quitter les États-Unis d'Amérique après avoir vécu aux États-Unis d'Amérique depuis l'âge de 14 ans, parce que c'est le fils de Nicolas Sarkozy avec sa première femme, Cécilia Attias, et pas avec son actuelle femme Carla Bruni. Donc c'est un admirateur de Donald Trump et c'est un admirateur de la droite dure aux États-Unis d'Amérique. Il raconte sa vie comme c'est un grand amateur d'armes, collectionneur d'armes, qu'il aime les armes, etc. Et il fait ses confidences sur ce qu'il a envie de faire en France, au retour, au sein de la droite française, comment il admire Napoléon Bonaparte, comment c'est un admirateur de Donald Trump, de Javier Milei en Argentine, le président argentin. Il parle de ses liens avec la France, de ses ambitions politiques en France, etc. Et à un moment donné, il est interrogé par rapport à certaines questions politiques qui font l'actualité ici en France. Et parmi les questions sur lesquelles il est interrogé, c'est les relations tendues avec l'Algérie et la France. Et là, lui, Sarkozy, dans ce portrait que lui consacre Le Monde, il a fait une déclaration qui, depuis hier, le 14, parce que l'article est en version abonnée, il n'a pas été lu par beaucoup de monde le 13 février, mais le 14 février, il a pu être partagé par énormément de franco-algériens, ou de Français d'origine algérienne, ou d'Algériens qui vivent en France. Ils se sont procurés tout l'article, et la phrase assassine, la phrase extrêmement violente de Louis Sarkozy sur l'Algérie, elle a sauté, elle a frappé les esprits, elle saute aux yeux. Voilà ce qu'il a dit Nicolas Sarkozy sur l'Algérie. Il dit que si j'étais aux manettes du pouvoir en France et que l'Algérie arrêtait l'écrivain Boualem Sansal, je brûlerais l'ambassade, je stopperais tous les visas et j'augmenterais de 150% les tarifs douaniers. Naturellement, le mot, je brûlerais, la phrase la plus violente, je brûlerais l'ambassade. Je stopperai les visas, cette menace ou cette sanction des visas était déjà, c'est un élément de langage qui s'est banalisé ces derniers jours, ou ces dernières semaines depuis le début de la crise entre l'Algérie et la France, puisque c'est Bruno Retailleau, beaucoup Darmanin, beaucoup Éric Ciotti, l'extrême droite ou la droite dure française a utilisé cet argument depuis, elle utilise régulièrement cet argument, mais brûler l'ambassade d'Algérie, c'est effectivement un appel à la violence, un appel à la haine, et c'est une violence inouïe. C'est la première fois que nous avons une personnalité publique. Bon, même si Louis Sarkozy, c'est pas une personnalité publique très connue, c'est beaucoup plus son père qui est très connu, mais bon, c'est le fils d'un ancien chef d'État français, et pas n'importe lequel, Nicolas Sarkozy quand même, qui veut revenir dans la politique, qui
qui a fait une école militaire aux États-Unis d'Amérique, et qui bardé le diplôme, qui a fait quand même l'université de l'American University de Washington, il est diplômé de l'université de New York, donc il n'est pas censé être un idiot, c'est pas un con, il est spécialisé, il a même fait un diplôme en histoire et en philosophie, donc il est censé être quand même très intelligent, et du jour au lendemain, il veut venir en France, et il veut faire de la politique en France, en plein crise politique avec l'Algérie, et il fait une déclaration extrêmement violente. Ces déclarations, vous imaginez bien, se sont répandues comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, et ça a relancé les attaques, les propos violents, les polémiques, ça a déchaîné les passions entre les Français et les Algériens, les milieux de la droite, de l'extrême droite, les milieux des amis de l'Algérie, les milieux communautaires, les pages Facebook communautaires qui sont dédiées à la communauté algérienne en France, et ça a malheureusement relancé. Ça a semé encore une fois la zizanie entre les deux pays et ça a relancé une poussée fiévreuse ou une poussée de haine entre l'Algérie et la France. Et c'est inquiétant. Et je pense que ce que dit lui Sarkozy, c'est inconscient, c'est condamnable, c'est déplorable. D'abord, il faut maintenant contextualiser les propos. Louis Sarkozy n'est pas un membre du gouvernement français, ce n'est pas un porte-parole du gouvernement français, ce n'est pas un officiel français, ce n'est pas un fonctionnaire de l'État français, et s'exprime en tant que Louis Sarkozy. Il s'exprime en tant que lui-même. Et ces propos n'impliquent que Louis Sarkozy et n'engagent pas son père d'ailleurs. On ne peut pas dire que c'est à cause de son père, parce que je vois sur les réseaux sociaux, ils disent voilà, tel père, tel fils, etc. Bon, Nicolas Sarkozy n'a pas eu de phrase aussi malheureuse, aussi violente à l'encontre de l'Algérie, pas que je sache en tout cas, donc ça n'engage que Louis Sarkozy. C'est un dérapage, un appel à la violence, un appel à la haine qui est totalement condamnable, qu'il faut condamner. D'ailleurs, il y a un avocat franco-algérien qui s'est manifesté et qui menace de porter plainte contre contre le fils de Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy, pour appel à la haine, pour apologie de la violence ou appel à la violence, où l'avocat s'appelle Nabil Boudi, il est connu pour être proche de l'ambassade d'Algérie en France, il a même travaillé dans plusieurs dossiers à la demande de l'ambassade d'Algérie en France, donc il est possible qu'il, selon ce qu'il a déclaré sur Twitter, sur la plateforme X, anciennement Twitter, qu'il compte porter plainte contre Louis Sarkozy pour appel à la haine, pour apologie de la violence, etc. Et il espère, d'après ce qu'il a dit dans son post sur X, que Bruno Retailleau réagirait avec autant de fermeté face à cette violence, choquante, comme ils l'ont fait avec les TikTokers ou les influenceurs algériens qui ont lancé des appels au meurtre et des appels à la violence sur le territoire français. Donc, on le voit bien, effectivement, il n'y a pas que les influenceurs partisans du régime algérien, il n'y a pas que les pro-régime algérien, il n'y a pas que les partisans du régime algérien, comme on le dit dans la presse française, qui appellent à la violence ou qui appellent au meurtre ou qui veulent déstabiliser leur adversaire avec de l'agressivité, avec des appels à l'agression, avec des atteintes, avec une volonté de mettre en péril l'intégrité physique de leurs adversaires. Encore une fois, on espère que la justice française réagira avec beaucoup de rigueur et beaucoup de sérieux face à ces propos effectivement choquants. Mais ces propos illustrent quoi? Ils illustrent, encore une fois, et je le dis depuis plusieurs jours, l'emprise des extrêmes et des extrémistes sur la question des relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Il faut absolument libérer l'Algérie et la France de l'emprise des extrémistes. Aujourd'hui, l'absence de notables, de gens de bon sens, des gens du bien, comme on dit, l'absence des modérés, l'effacement des courants modérés, des progressistes, l'effacement des personnalités sages ou des personnes sages ou des courants politiques sages qui peuvent pour proposer une alternative à la crise actuelle, qui peuvent gérer le dialogue, gérer les négociations, proposer des solutions pour des compromis entre les deux pays, se sont malheureusement effacés. Et la scène médiatique, comme la scène politique, est dominée aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Algérie et de la France, par les extrémistes. Les extrémistes ont monopolisé le débat sur l'Algérie et la France, que ce soit en Algérie ou en France. En Algérie, il y a énormément d'extrémistes qui s'expriment, et pas assez et les modérés et les personnes sages et les gens du bon sens, on ne les entend plus. On voit les slogans anti-français, les slogans hostiles à la France, les appels à la haine contre la France en Algérie se multiplient, il faut le dire.
Franchement, les extrémistes en Algérie sont aussi nombreux que les extrémistes en France. On les entend beaucoup plus peut-être en France, parce qu'en France, il y a un appareil médiatique, il y a une vie politique, une vie médiatique beaucoup plus dynamique et beaucoup plus prospère. Du coup, quand il y a des... les extrémistes français anti-algériens sont beaucoup plus visibles peut-être que les extrémistes algériens anti-français, puisqu'en Algérie, malheureusement, la vie médiatique, elle est médiocre, elle est inintéressante, et elle n'est pas crédible. En France, on a des médias crédibles. Le Monde, c'est un média crédible. Tout le monde le lit. S'il avait fait cette déclaration, lui, Sarkozy, dans un média qui est médiocre comme Naha ou comme Cholor, peut-être ça aurait passé inaperçu. Mais c'est quand même Le Monde. C'est pas n'importe quoi. Donc, il y a une emprise, il y a une domination, malheureusement, des courants extrémistes sur la question algéro-française ou sur les questions relatives à la crise algéro-française. Et tant que ces extrémistes sont aux manettes, tant que ce sont les extrémistes qui guident, qui téléguident le débat public, qui imposent leur tempo de l'actualité algéro-française, qui imposent les sujets et les questions et les réponses, malheureusement, parce que les extrémistes dans les deux pays, c'est eux qui déterminent l'agenda médiatique. Il n'y a que les extrémistes qui s'expriment. Parce qu'on ne veut plus entendre les gens du bon sens, les gens modérés, comme les Dominique de Villepin en France, les Jean-Pierre Chevènement, qui ont été cités par exemple par Abdelmajid Tebboune, comme nous avons aussi des sages, des personnalités sages en Algérie, qu'on aurait pu citer, qu'on aurait pu écouter, des écrivains, des historiens, des journalistes, des intellectuels qui sont aussi capables de proposer des appels au dialogue, d'avoir une lecture politique des relations compliquées entre l'Algérie et la France, sans sombrer dans la haine, dans la détestation de l'autre. Et cette déclaration de Louis Sarkozy, elle révèle le pourrissement du climat politique et malheureusement plus que politique, je dirais même socio-culturel. Aujourd'hui, le climat même au niveau de la culture, au niveau de la société est totalement pourri à cause de l'emprise de ces extrémistes. Franchement, on ne peut plus parler de l'Algérie et de la France en étant modéré, en étant juste, en étant calme, en étant raisonnable. On est malheureusement dans la dictature de l'émotion négative, on est dans la dictature du rejet, du mépris. Dans les deux pays, il y a des courants extrémistes qui se sont développés, qui ont prospéré en marge de cette crise politique et diplomatique. La faute à qui? La faute aux autorités algériennes, aux autorités françaises. Les autorités algériennes, je les pointe du doigt, parce qu'elles ont commencé par lancer une campagne anti-française qui a été totalement favorable au mouvement extrémiste en France. Les accusations permanentes contre la France, les fameux complots de la DGSE, la campagne de dénigrement et l'instrumentalisation de la question de Boualem Sansal, l'instrumentalisation politique de la question des influenceurs, l'instrumentalisation politique toujours négative, toujours dans la diabolisation de la question des migrants clandestins ou impliqués dans des actes de délinquance en France que l'Algérie ne veut pas récupérer. La politisation outrancière de l'histoire commune entre l'Algérie et la France. Ces 5 comportements, ces 5 manières de se comporter de la part des autorités algériennes ou des lobbies médiatiques et intellectuels proches des autorités algériennes ont incité les lobbies extrémistes et anti-algériens en France à monter au créneau, à riposter, à s'emparer du débat public, à dominer le débat public, à dominer carrément la scène politique et à dominer les médias français pour contre-attaquer et soi-disant protéger les intérêts de la France contre les attaques de ce qu'on appelle le régime algérien ou les autorités algériennes. Malheureusement, la campagne violente anti-française qui était bête et méchante, on mélange entre le passé, entre l'avenir. Comme par hasard, aujourd'hui, on parle que des crimes de la colonisation, etc. Alors, quand Emmanuel Macron était venu en Algérie en août 2022, j'ai pas vu beaucoup de médias proches du régime algérien ou des autorités algériennes, ou proches des décideurs algériens, qui parlaient jour et nuit des essais nucléaires, du crime de la colonisation, etc. À l'époque, on avait un discours un petit peu favorable et complaisant à l'égard de la France. Mais depuis le début de cette crise politique entre Alger et Paris, à cause de Rabat et du Sahara occidental, on rappelle tout le temps le passé de la France. Sauf que on oublie toujours de dire que les Français d'aujourd'hui ne sont pas responsables du comportement de leurs aînés et qu'on ne peut pas mélanger entre les Français d'aujourd'hui et les Français d'hier. J'en passe, on a assisté à des
le développement du lobby anti-français en Algérie, il est devenu terrible. On s'est attaqué aux intérêts économiques français, on s'est attaqué aux entreprises françaises qui n'ont rien à voir avec, qui ne sont aucunement responsables des décisions politiques de leurs dirigeants. Ce n'est pas aux entreprises économiques les entreprises françaises n'ont pas été consultées par Emmanuel Macron quand il a décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. On s'est attaqué aux intérêts culturels et des éditeurs et des livres français qui n'ont pas pu circuler lors du SILA, le Salon international du livre à Alger. On s'est attaqué à des écrivains proches de certains décideurs politiques français comme Boualem Sansal et Kemal Daoud. Il y a eu une haine anti-France qui s'est développée en Algérie, qui a malheureusement généré, ouvert les portes et qui a justifié plus tard en France le développement de la haine anti-Algérie. La haine appelle à la haine et la haine génère la haine. Voilà, aujourd'hui, on est arrivé au point où un fils de chef d'État en France appelle à brûler l'ambassade d'Algérie directement dans un grand média. C'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence du pourrissement du climat politique et du climat socio-culturel entre les deux pays. Et les deux dirigeants des deux pays sont responsables. Je dirais que même les dirigeants algériens ont commencé par instrumentaliser la haine de la France et ça a permis à la droite dure, à l'extrême droite en France, de monter au créneau. En fait, on leur a fait un cadeau. Les autorités algériennes ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'alimenter, d'offrir un carburant inédit et précieux à la machine, au moteur politique de la droite et de l'extrême droite. Plus on attaque la France, plus on l'insulte, plus on refuse de lui prendre un immigrant dangereux qui commettent des actes de délinquance, plus on refuse de reprendre des influenceurs dangereux qui ont appelé à commettre des crimes, etc. Plus on diabolise la France, on touche à ses intérêts économiques, on touche à ses intérêts sociaux ou à ses intérêts politiques, plus le courant anti-algérien en France s'alimente, se renforce et monte en puissance. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.